Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons présenter une analyse long terme des cours boursiers et des cours du Bitcoin, donc sur une longue période, donc qui s'étale de 2024 à 2040. Donc là je vais vous présenter le cours du Dow Jones. Donc c'est une unité en logarithmique. On démarre de 1900 jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez que donc lorsqu'on représente la courbe du Dow Jones sur une longue période, on peut remarquer que ça suit à peu près une courbe de régression. Donc là, je vous présente un modèle que j'ai développé en bleu, et ça c'est la fameuse courbe de régression linéaire. Et cette courbe de régression, en fait, elle sépare les cours boursiers 50% du temps au-dessus et 50% du temps en dessous. Donc c'est une droite qu'on appelle robuste, c'est la droite médiane robuste, c'est-à-dire que elle est un peu mieux que la droite de régression classique en logarithmique parce qu'elle permet de ne pas prendre les valeurs extrêmes, mais de bien s'ajuster 50% au-dessus, 50% en dessous. Alors, si on regarde donc l'évolution des cours sur une longue période, on s'aperçoit donc qu'il y a différentes crises. Donc, vous avez par exemple la crise de 1929, où les cours ont perdu quasiment 80%. Ensuite, vous avez la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on a les deux chocs pétroliers, donc en 73 et en 78. Donc c'est une longue période de stagflation avec une inflation importante et des taux d'intérêt à plus de 10%. Ensuite, on a une période de croissance dans les années 80 et ensuite on arrive à la période 2000 où on a d'abord l'éclatement de la bulle Internet et ensuite la crise des subprimes en 2008. Et plus récemment, plus proche de nous, on a la crise Covid. Donc vous voyez, ça ne représente pas grand-chose d'un point de vue long terme. Mais on voit bien qu'on a une progression logarithmique, enfin en échelle logarithmique, on a une progression linéaire des cours avec des petits accidents. Et si on regarde bien, en fait, le modèle en bleu que j'ai développé, qui est un modèle harmonique, met en évidence des cycles. Donc c'est ce qu'on va voir après, donc ça nous permettra éventuellement de faire une analyse prédictive à plus long terme. Alors le modèle en bleu que j'ai développé, il est très bien corrélé à la réalité, puisqu'en fait le coefficient de corrélation entre le modèle donc harmonique et les cours boursiers est d'à peu près 98%. Donc pour rappel, hein, la corrélation, c'est le ratio entre la covariance des séries entre le modèle et les cours boursiers et donc les variances de chacune des séries. Alors la structure des cours boursiers, en fait, si on regarde bien, elle suit donc une double harmonicité, si j'ai envie de dire, donc avec une périodicité de 34 ans pour les grands cycles. Donc ça se rapprocherait un peu des cours des périodes de Kondratiev, mais en plus court, parce que Kondratiev c'est 54 ans, alors que là on est sur des périodicités de 34 ans. Et en fait, donc vous voyez qu'entre les différentes périodes, on passe de cycle inflationniste à cycle déflationniste, c'est-à-dire des cycles où en fait on est au-dessus de la courbe de régression et des cycles où on est en dessous. Et puis on a quelques petits cycles qui sont plus liés à des cycles économiques d'expansion ou de récession, qui sont en moyenne de 8,6 ans. Alors cette périodicité de 8,6 ans, elle avait été mise en évidence par plusieurs personnes, notamment Armstrong. Et du coup, on voit bien que c'est un schéma qui se répète de façon récursive dans le temps. Alors si on reprend le Dow Jones, vous voyez bien qu'en fait, on a bien cette cyclicité tous les 8,6 ans des cours de cycle expansion-récession, et avec donc une plus grande elle-même, j'irais, intégrée dans des cycles plus larges d'inflation et de déflation.
C'est ce qu'on voit ici au travers des différents cycles, avec des périodes de stagflation, par exemple ici ou ici dans les années 2000. Là, c'est la stagflation des années 70, ou là, pendant la dépression économique des années 30, avec la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce modèle prédictif, donc, il est intéressant dans la mesure où il permet de déterminer les hauts de marché et les bas de marché. Donc aussi bien pour les grands cycles que les cycles courts. Et là, donc, je vous ai représenté donc les différentes dates, disons prédictives pour les hauts de marché. Donc, on voit bien que le modèle, il vérifie à chaque fois donc ce qui a été donc pricé dans l'histoire, puisqu'en fait, on a un haut de marché en 1929, en 1938. 1947, donc à la sortie de la guerre. Ensuite, juste avant le choc pétrolier, on avait donc un haut de marché. Deuxième choc pétrolier, 1990, c'est la guerre du Golfe, donc on a une petite récession. Ensuite, on a, juste avant les années 2000, donc l'éclatement de la bulle Internet. 2007, début de la crise des subprimes, qui va prendre plus d'ampleur en 2008. Et 2015, enfin 2016, on va dire, c'est la crise asiatique. Et donc, si on fait une analyse prospective, prédictive, on aurait donc des hauts de marché en mi-2024, 2033, etc. Donc, c'est ce qui est figuré ici au travers du modèle. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu maintenant comment on va déterminer ces cours. Alors, enfin, je vais d'abord passer en revue les différents modèles et après, donc, je vous expliquerai comment vous procurer ce logiciel qui permet de déterminer les projections à long terme pour les différents cours. Là, maintenant, on va voir les cours du Bitcoin. Donc là, je vous ai représenté, pareil, une progression donc des cours à long terme du cours du Bitcoin, donc pareil en échelle logarithmique. Alors contrairement à la bourse, lui, il évolue de façon exponentielle, puisque même en représentation logarithmique, on voit qu'il prend un peu une courbe comme ça. Donc là, je vous ai représenté donc, la porteuse, c'est-à-dire le modèle mathématique que j'utilise pour modéliser le cours du Bitcoin. Donc toujours pareil, avec 50% du temps, les valeurs sont au-dessus de cette courbe orange et 50% du temps, elles sont en dessous. Donc je ne vous donnerai pas les formules, les équations mathématiques. Par contre, dans le logiciel que vous trouverez en description, il vous donnera les valeurs numériques donc pour les séries temporelles. Donc vous aurez les valeurs, il vous suffit de rentrer la valeur à la date que vous voulez pour que vous obteniez la valeur fondamentale. Voilà, ce que j'appelle la valeur fondamentale en orange. Ensuite, vous avez donc les cycles harmoniques. Donc on voit qu'on a des cycles harmoniques tous les 4 ans qui sont liés au halving. Donc ça, c'est ce que j'appelle le modèle harmonique. Donc on superpose une courbe faite de fonctions harmoniques en cosinus-sinus à la porteuse qui est la courbe orange. Et ensuite, on peut en déduire ce que j'appelle le modèle empirique, c'est-à-dire en fait, on va faire une moyenne de tous les cycles en divisant donc la valeur prise par le cours spot à sa valeur fondamentale en orange, et donc on peut faire une moyenne des 4 cycles là et déterminer donc les projections à long terme donc pour 2024 et 2028. Donc on retrouve bien cette périodicité de 4 ans liée au halving, c'est-à-dire le halving, c'est la diminution donc, de la récompense offerte aux mineurs pour le minage d'un bloc. Et donc on voit bien qu'on a une structure harmonique avec une périodicité de 4 ans. Et donc la question est de savoir effectivement est-ce que ce modèle va bien matcher donc sur la période 2024-2030, et est-ce qu'il va être suffisant pour déterminer les ATH. Donc si on s'en croit le modèle, en fait, on aurait un ATH autour de premier semestre 2025 qui pourrait aller toucher à peu près les 500 000, et un second ATH autour de 2029 qui pourrait aller toucher les 2 millions à peu près.
Alors là, donc, dans le logiciel que je vais vous présenter, donc c'est BTC Predictor. En fait, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description. Donc, en fait, il suffit de rentrer la date. Donc, il vous donne la valeur fondamentale, donc cette valeur-là. Et puis, vous rentrez la valeur ici du cours spot. Il en déduit donc l'écart type. Donc l'écart type, en fait, c'est la moyenne des distributions, des probabilités de distribution du ratio V sur VF. Donc j'ai pris toutes les séries de données depuis sa création en 2009, et donc on regarde la distribution des fois où ça a été en dessous ou au-dessus de la courbe, et à partir de là, on peut en déduire une distribution de probabilité, un écart type. Et donc pour la valeur que vous allez rentrer, vous allez voir la probabilité à la baisse ou à la hausse. Donc en déterminer aussi la cote, par exemple, est-ce que là c'est eu 1,2 contre 1 à la hausse. Voilà. Donc les deux logiciels sont en téléchargement en description. Pour l'achat de la licence, il faut nous contacter. Donc je vous mets tout ça dans les liens en description et je vous remercie de votre attention.